Bonjour, alors je vous retrouve cet après-midi pour un tirage amoureux, donc intemporel, c'est à regarder si vous tombez dessus et que cela vous attire. J'espère que le son sera bon parce que j'arrive pas à mettre la main sur mon micro aujourd'hui, c'est comme ça. On va faire avec et du coup je vais faire l'effort évidemment de lever un petit peu plus ma voix afin que tout le monde puisse m'entendre et que ce soit confortable. Alors, c'est donc un tirage ouvert sur l'amour. Je mettrai les énergies du tirage amoureux en titre pour vous donner une orientation selon votre situation, évidemment, à prendre avec du recul. Vous voyez la fidélité qui sort, mais ça fait 2 fois qu'elle saute, cette carte, je crois. Et la mer. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont en ce moment au bord de la mer, du coup. Il y a des gens qui sont aussi attirés par l'extérieur, peut-être qui ont beaucoup de relationnel. C'est pour ça que la fidélité sort et les autres aussi. Donc il y a peut-être des personnes qui sont sollicitées en fait par l'extérieur et qui peut-être du coup ont leur fidélité, qui sont sur le devant de la scène en ce moment dans leur vie. Alors, donc, comme je disais, vous prenez les informations avec du recul, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Généralement, je fais un tirage donc sur les énergies qui passent. Je ressens des choses et je les lis parce que les cartes m'envoient des messages. Et je donne des conseils pour y faire face aux situations. Vous voyez, il y a de la convoitise. Donc ça rejoint ce que je disais. Donc il y a la fidélité qui est sortie, les autres et la convoitise. Ça veut dire que vous êtes sollicité ou que vous-même convoitez quelqu'un, peut-être alors que vous êtes déjà en couple, puisque la fidélité ressort en première intention. Ça veut peut-être dire que vous êtes mise à l'épreuve au regard de cela. Ouais. Il y a le sacrifice qui sort, le cadeau. Vous allez voir. On va voir ce qui sort. D'accord ? Allez, on y va. Merci de nous donner des informations sur l'amour pour les personnes concernées par cette vidéo et qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, et des messages et une guidance. Alors, il y a des nouvelles pour certains. Alors, des nouvelles peut-être parce qu'il y a des rencontres, je ne sais pas. Mais des nouvelles bienveillantes, dites donc. Alors, mais encore. Merci de nous donner des informations sur l'amour, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, depuis le printemps, il y a des personnes peut-être qui vivent un chagrin au sujet d'un homme ou c'est un homme. Peut-être que ce sont des personnes qui ont du mal à faire le premier pas pour aller vers l'extérieur et du coup ils se sentent peut-être malheureux parce qu'ils n'ont pas su faire des choses, ils n'ont pas su faire le premier pas pour certains, c'est carrément ça. Alors, merci de nous donner plus amples informations sur cette situation concernant les amours. Merci de nous donner des messages, s'il vous plaît. Ah ouais, ça se passe alors, entre le printemps et l'été, il y a des choses qui sont en train de changer pour vous. Peut-être que vous avez pris conscience en fait de votre difficulté à aller vers les autres, pour certains. Et il y a une transformation, alors si c'est spirituel, c'est une transformation intérieure, la transformation de la maison intérieure, de son mental, sa mentalité, j'allais dire, qui était peut-être un peu sombre, un peu dans le noir. On nous parle de la nuit, c'est-à-dire qu'il y a peut-être en fait des difficultés à aller vers l'extérieur parce que l'inconnu vous fait peur. Donc ça peut toucher un homme. Alors soit c'est un homme que vous connaissez qui est comme ça et que vous aimez bien et qui a du mal à faire ses premiers pas. Soit c'est vous-même qui êtes ce jeune homme en question dans le tirage et qui, depuis le printemps, commencez à être malheureux de votre difficulté à aller vers les autres. Et donc vous enclenchez à cet été une transformation, puisque le tirage se fait en été, mais vous pouvez bien sûr le lire à n'importe quel moment.
Mais si par exemple vous êtes en train de le regarder au mois de février 2021 par exemple, alors vous allez ressentir au printemps prochain un chagrin qui va vous faire vous transformer à partir de l'été. Pour ceux qui sont en train de le regarder, pour ceux qui par exemple entre juillet et août sont en train de le regarder, ils sont en train de faire cette transformation, cette prise de conscience et d'acter des transformations, des changements assez importants. Bien sûr, ça pourrait être carrément des déménagements ou des changements de l'intérieur dans la vie matérielle. Ça peut être la maison, mais ça peut être aussi, et pour moi, c'est l'intériorité. Il y a une façon de peut-être changer, parce qu'il y a quelque chose qui est dans la nuit, qui est dans le sombre. Donc soit vous êtes en train de regarder pendant l'été et vous êtes en train de vivre cette transformation, soit c'est l'hiver et vous allez le vivre prochainement suite à des prises de conscience que vous allez vivre parce que vous êtes trop dans la tristesse et c'est plus possible. Et ça peut être aussi, par exemple, au mois de septembre, octobre, vous regardez ce tirage et je vous parle d'un état des lieux que vous avez vécu pendant l'été. D'accord ? Alors, quels sont les messages à transmettre et quelles sont l'évolution de cette situation ? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant leur terrain amoureux ? Il y en a, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être changer de maison, en fait, carrément. Qui vont déménager, qui vont se rapprocher justement de j'allais dire la civilisation, c'est un peu bizarre de dire ça, mais qui vont se rapprocher de la ville, qui vont déménager, qui vont venir en ville. Peut-être des gens qui vont se rapprocher du monde, justement, parce ils s'étaient isolés. Je pense qu'il y a de ça. Les cartes parlent comme ça, c'est-à-dire que déjà là, ça pourrait concerner des personnes qui sont dans une transformation de logement. Déjà, on bouge d'un lieu pour peut-être faire bouger une situation amoureuse en fait. Voyons ce qu'il dit. Merci de nous donner plus amples messages pour comprendre cette situation. Alors peut-être qu'en fait il y a une situation qui concerne un conflit avec une femme, entre un homme et une femme en fait, il y aurait peut-être, et c'est ça qui génère le déménagement, il y a eu effectivement des chagrins, parce qu'il n'y a pas une bonne entente peut-être, et qu'il a fallu effectivement se défaire, et donc c'est ça le premier pas pour aller vers l'extérieur et pour bouger peut-être aussi, ça peut parler de ça. On peut parler là donc d'une personne qui met fin à, j'allais dire plus à une situation qu'à une relation. Il met fin à une situation. Ça peut être par exemple une mère avec son fils en fait. Donc ça peut être un jeune homme qui est au centre de ce jeu et qui est en train en fait de quitter sa mère pour aller s'installer. Il va s'installer peut-être en ville. Et il y a une femme qui doit pas être très très heureuse de ça quand même, que ça doit être compliqué pour elle de se séparer de ce jeune. Moi je vois quelque chose comme ça, je vois vraiment où c'est un jeune qui irait suivre une femme plus âgée, mais ça oui c'est possible aussi, hein, ma foi, mais je vois des histoires de notaire, il y a plus des choses qui changent dans la vie de ce jeune homme, liées à une maison. Alors soit il y a aussi un héritage là dans cette histoire, mais ça sort dans un tirage amoureux là parce qu'on est en fait dans une situation d'un homme qui a besoin de se libérer d'une femme, certainement pour vivre l'amour. Enfin, en tout cas pour retrouver une forme d'individualité qui va enfin lui permettre de vivre l'amour. Merci de me donner une information supplémentaire. Ouais. Il y a un effondrement complet de quelque chose qui existait avant. Cette femme s'attend peut-être pas à ça, en tout cas ça va la chambouler, elle va être obligée aussi de redistribuer les propres cartes de sa vie. Vous voyez, puisqu'il y a le monde effondré sur les intrigues et la femme. Pour moi, cette femme-là est plus âgée que ce jeune homme. Enfin, je dis que c'est un jeune homme, mais en fait, c'est l'homme. Mais je sens qu'il est plus jeune qu'elle. Peut-être que c'est
son esprit parce qu'il a peut-être pas envie de trop en fait de s'engager avec elle. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Du coup, ce serait un homme qui reprendrait sa liberté. Il est pas bien, il est pas heureux, je pense, avec cette femme. Il a besoin d'extérieur, il a besoin d'aller vers les autres. Oui, il va changer de maison, hein. Peut-être qu'il va déménager la nuit. En fait, c'est ça que ça veut nous dire. Ça peut vouloir nous dire, voilà, il va prendre ses affaires en fait pendant la nuit. Peut-être qu'il est parti pendant l'été ou qu'il va partir pendant l'été pour ceux qui regardent ça pendant l'été. Donc c'est en ce moment. Euh, Cet été, si c'est vous, monsieur, qui regardez et qui êtes concerné par ce tirage, vous allez certainement vouloir partir pendant l'été et il se peut que vous partiez pendant la nuit. Alors, il y a un notaire, je ne vois pas ce que le notaire vient faire là. Ça pourrait, alors soit ça veut dire qu'effectivement il y a juridiquement avec cette femme quelque chose qui fait que on est lié. Peut-être qu'elle va, voilà, enfin, vous savez de quoi il en retourne. Bon, je pourrais retourner une carte dessus, mais je peur que ça nous embrouille plus qu'autre chose. Merci de nous donner une information sur le notaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on a toutes les saisons. À l'hiver, il va y avoir quelque chose concernant des papiers, hein, du coup. Merci. Oui, ah, c'est génial. Du coup, ça va éclairer les choses, ça va remettre les choses à plat, en fait. Ça va remettre la lumière, du coup, l'énergie va pouvoir recirculer sur ce côté-là. Au niveau du notaire, en fait, c'est quelque chose qui va se faire, je pense, donc cet hiver. Il va falloir effectivement régler un litige avec la personne que peut-être vous quittez au niveau physique, au niveau euh, maison, voilà, géographique, mais il y a des papiers à régler, il va falloir officialiser les choses différemment. Donc c'est peut-être pour ça que le notaire entre en compte. Après, est-ce que c'était un Pacs, est-ce que c'était un mariage, est-ce que c'est vraiment un divorce complet, une séparation à ce point-là, ça avec des gens qui étaient mariés. C'est une histoire qui dure depuis le printemps, qui a progressé. Mais à cet hiver, le, les choses seront faites en fait, la lumière sera faite. Peut-être que donc soit vous partez pendant la nuit, soit en fait c'est la nuit, c'est-à-dire c'est l'absence de joie, l'absence de concret, l'absence d'énergie aussi pour la personne, pour l'âme, pour soi. Soit c'est simplement effectivement un départ pendant la nuit. Les cartes peuvent parler aussi comme ça. On peut les traduire d'une façon très littérale, tout comme une façon bien plus philosophique et spirituelle. Et donc il y a une interprétation qui vous parlera plutôt qu'une autre. Donc il y en a, ça sera je me casse pendant la nuit, je fais mes bagages comme ça, je file à l'anglaise quoi. Et bon, pourquoi pas, hein, si c'est une personne trop compliquée à quitter, peut-être que déjà se séparer physiquement, c'est déjà une première étape. Moi, je ressens quand même qu'il y a besoin de ça. Ça va créer, ça va forcément enclencher quelque chose, puisque au final, il y a la lumière, mais ça ne pourra passer. La lumière n'arrivera qu'avec les papiers, parce qu'il y a des intrigues. En fait, la personne en face, que ce soit homme ou femme, en fait, elle va vous embêter avec les papiers, elle va vous faire des intrigues avec les papiers, il va falloir absolument officialiser quelque chose, d'accord? Vous verrez. En tout cas, pour vous, c'est quand même une bonne chose de partir, hein. Donc il se peut qu'il y ait effectivement un rapprochement vers la ville, soit vous êtes isolé avec cette personne et du coup vous allez revenir sur la ville. Ouais, peut-être ce serait ça. Ou c'est la ville qui s'effondre, c'est-à-dire que c'est cette vie avec cette personne qui s'effondre. C'est peut-être ce symbole-là. Peu importe où vous alliez, vous pouvez aller de la ville à la ville, peu importe. On parle de toute façon pas de campagne, donc on n'est pas là, mais on parle de la ville. La ville, c'est aussi l'activité, c'est les rencontres, enfin la population, et il y a les autres dans votre jeu, et il y a le premier pas qui va vers les autres. Et moi, je pense que vous avez besoin d'aller vers l'extérieur. C'est comme, vous savez, je ressens que vous êtes comme enfermé en fait. Peut-être presque, vous vous sentez pris au piège en fait dans une relation. Voilà, donc voilà. Alors ensuite, je continue, hein, je continue. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce monde effondré? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quelles sont les informations concernant le monde effondré? Oui, alors attendez, le monde minéral, est-ce que c'est bien le monde
Alors attendez, je re-regarde, parce que celui-là je le consulte pas souvent, enfin si je le consulte souvent, mais cette carte ne sort pas souvent, donc je dois juste vérifier une notion pour bien interpréter le monde minéral. J'espère que vous entendrez bien. Ouais, c'est drôle. En fait, c'est une période de concrétisation. Le monde minéral représente tout ce qui est pierre. Alors, pierre dans l'absolu, ça peut être tout ce qui est lithothérapie, bien sûr, pour ceux qui aiment les pierres. Mais ça peut être, et surtout, ça évoque le monde de la pierre en général. Et tout ce qui est pierre, c'est comme dans l'immobilier, c'est l'habitation, c'est le logement, c'est la concrétisation dans aussi une vue plus voilà, plus pragmatique, plus concrète. La pierre, c'est ce qui est dans la matière, d'accord. Et par-dessus le monde effondré, je dirais que c'est plutôt une chose positive, puisqu'on parle de concrétisation. Ça veut dire que après quelque chose qui est détruit, il peut y avoir reconstruction. Alors, on ne parle pas de reconstruction, je pense. Je pense qu'il y a reconstruction dans ce tarot, dans cet oracle. Il doit y avoir une carte de la reconstruction, j'imagine. Je ne sais pas laquelle c'est, et peu importe. Mais en tout cas, ouais, je vois pas. Carte conseil, reliée à la perte. Alors, le monde effondré, c'est une carte conseil. Donc, je vais la lire, tiens. Alors, parce qu'en fait, ces deux-là sont de la même catégorie. D'accord. Ce sont des cartes conseil toutes les deux. Et elles se suivent dans l'oracle bleu, puisque c'est 66 et 67. Donc, je vais m'arrêter un instant dessus et on va parler de ça. Alors, relié à la perte de situation de santé, la retraite, parfois travaux dans l'habitation, lieux antiques, endroits vétustes, cloîtres. Il faut prendre un nouveau point de départ, de nouvelles bases. D'accord. Ça, c'est ce que ça vous dit. Et juste après, on vous dit, relié à la pierre, les minéraux, la force de l'esprit, la volonté, le calcium, l'ossature, l'eau et les sels minéraux, s'intéresser aux pierres et cristaux, monde des élémentaires, des gnomes, période de cristallisation, voire de concrétisation, parfois d'endurcissement. Alors effectivement, il y a une forme d'endurcissement dans votre personnalité, puisque vous allez prendre des positions en quittant une situation peut-être qui est toxique pour vous. Et au final, quand même, on vous dit effectivement qu'il y a un nouveau départ à prendre et que vous allez forcément, à mon avis, reconstruire. Alors, vous pouvez utiliser les pierres pour vous aider si ça vous parle, puisque bon, mes vidéos, elles sont là aussi pour donner des conseils, que les cartes de l'oracle bleu vous donnent ce conseil-là. La lumière, je vais vous la lire aussi parce que c'est une très très belle carte. En plus de dire que c'est dans l'absolu la connaissance. La lumière, c'est le jour, l'amour divin. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Alors, le commencement, la volonté suprême, la lucidité, l'amour de son prochain, le yang, le masculin, donc c'est aussi l'action, on est d'accord, hein. L'endurcissement l'éclaircissement d'une situation, force et protection, accomplissement, mission, guérison, amélioration, moment de grâce. Vous avez vraiment de très très belles cartes sur une situation. Alors c'est vrai que du coup ça vient à l'hiver, donc il y a un cheminement quand même à faire. Il y aura peut-être un déplacement physique à faire, hein, si ce n'est pas une transformation interne pour certains, parce que vous n'avez pas forcément envie de partir, hein, mais vous pouvez simplement avoir besoin de changement à l'intérieur, d'accord? Alors, moi je suis plutôt intéressée et c'est intéressant pour vous si on vous incite à changer, mais c'est bien beau, peut-être vous ne savez pas quelle voie prendre pour changer, d'accord? Donc c'est un tirage quand même amoureux, je le disais au départ, enfin en tout cas c'était mon souhait de faire un tirage sur l'amour. Il semble qu'il y en ait certains qui n'accèdent pas à l'amour tant que peut-être ils sont dans cette situation d'enfermement. Donc on va demander quelle est la voie en fait de transformation pour que vous puissiez accéder à nouveau à l'amour. Quel est peut-être votre petit talon d'Achille? Quelle est la chose à travailler pour vous? On verra si ça vous parle. On va en tirer deux, comme ça vous choisirez la vôtre. Vous prendrez dans les descriptifs celle qui vous parle ou celle avec un E ou avec un S, les deux ou l'une des deux, d'accord? Allez, merci de nous donner, merci. Alors il y en a une là, merci de nous donner un autre axe de transformation. Ben, dis donc,
Allez, il y en a 2. Alors on a un 3, pardon, je prends les 3. J'ai envie de leur donner la place à ces cartes aujourd'hui, complètement, les peurs. Donc je les écoute, puisque là on est vraiment dans une transformation, on ne peut pas ne pas prendre toutes les cartes qui s'imposent à nous. C'est comme ça. Alors, je remets les lunettes, c'est parti. N'ayez pas peur de vivre, c'est beau ça. Alors vous êtes toutes équipées pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Vous vivez présentement une situation qui vous donne envie de faire marche arrière, de vous cacher, de retourner dans le cocon de vos habitudes. C'est normal, vos mémoires ancestrales sont réveillées et vous croyez que vous êtes en danger si vous sortez du nid. Pour venir au monde, vous avez d'abord traversé un tunnel et vous avez eu peur de ne pas y arriver. Il vous a donc fallu beaucoup de courage pour faire votre premier pas vers la vie terrestre. Premier pas, je rappelle que on est dans ce que donc l'oracle bleu nous dit. On nous parle bien de premier pas vers la vie terrestre et vers les autres, d'accord. Donc là, on rejoint le tirage de l'oracle bleu. On est vraiment dans une synergie de messages. Donc pour venir au monde, vous avez d'abord traversé un tunnel et vous avez eu peur de ne pas y arriver. Il vous a donc fallu beaucoup de courage pour faire votre premier pas vers la vie terrestre en dehors du nid. Vous avez réussi à développer les réflexes de survie nécessaires et peu à peu, vous avez apprivoisé et commencé à apprivoiser votre vie, votre nouvelle vie. Sachez que vous n'avez rien oublié de vos capacités d'alors. Votre intelligence innée sait quoi faire et comment le faire. Demandez-lui de vous soutenir dans ce nouveau passage, dans cette mutation, et tout ira bien. On est d'accord qu'on parle aussi de mutation, puisqu'ici on parle de la transformation du papillon, enfin de la chenille en papillon, c'est exactement ça, puisque là, vous voyez, vous avez la chenille, enfin c'est un papillon de nuit, mais bon, voilà. Et puis c'est la mort aussi, donc c'est la fin de quelque chose, c'est vraiment la carte de la transformation par excellence, c'est la carte de la mort de quelque chose. Je finis, excusez-moi de m'interrompre, mais ce sont des messages très très importants. Demandez-lui, donc demandez à votre intelligence de vous soutenir dans ce nouveau passage, dans cette mutation, et tout ira bien. Il est temps pour vous de sortir, de vous montrer. C'est pour ça que les autres apparaissent tout de suite. Il est temps de devenir visible. La chenille est prête à devenir papillon. Bingo, on est en plein là-dedans. D'ailleurs, mais il y a le papillon dans toutes ces cartes parce que c'est des cartes de transformation. Donc, dans l'absolu, ça colle bien à ce thème-là. Donc, la chenille est prête à devenir papillon. Vous n'avez plus à avoir peur. Vous êtes en sécurité. Vos guides veillent sur vous et votre ange gardien est à vos côtés. Faites face à la situation en toute confiance. Prenez-vous par la main et souriez à la vie. Faites le premier pas. Les autres seront plus faciles. Vous avez beaucoup à recevoir et à donner. Entrez dans la danse de la vie. Le monde s'ouvre à vous. Alors, quand je lis ça, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un jeune homme qui vit sous la coupe de sa maman et c'est pesant. Et alors que c'est un homme, en fait. C'est-à-dire que je l'ai senti comme un jeune homme, mais en réalité, il a l'âge d'être appelé un homme, sûrement. Il est un petit peu trop enfermé chez sa mère, encore, peut-être. Ou sous l'influence d'une maman. D'accord ? Vous saurez, si ça vous parle, c'est pour vous. Accueillir. On doit tous sortir du nid à un moment donné. Et on prend le temps qu'il faut. Pour vous, c'est le moment. Donc, saisissez. Faites le premier pas. D'accord ? Même un tout petit pas. Même juste s'inscrire à un truc, un cours, je sais pas, de danse, de théâtre ou de bricolage, n'importe quoi, mais sortez. Faites un premier pas. On y va. Je continue. Alors, ne gaspillez pas, faites les choses bien. Vous confondez parfois circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Il vous arrive de gaspiller ce que vous avez parce que vous ne savez pas en apprécier la juste valeur. Vous pouvez faire des achats inutiles ou encore dépenser ce que vous avez sans que cela ne contribue à vous ressourcer vraiment. Vous pouvez aussi donner plus que vous ne possédez, comme vous pouvez donner à des personnes qui ne seront pas appréciées. Vous gaspillez ainsi votre argent, vos ressources, votre temps, vos dons et votre talent, ou vos talents. Vous avez sans doute souvenir de personnes de votre famille qui dilapidaient leur héritage ou encore qui donnaient tout ce qu'ils avaient sans se soucier de vérifier le bon usage de ces dons. Peut-être même, certains de vos proches se sont-ils fait dépouiller de leurs biens ou ont-ils fait don de leur temps et de leur talent pour des personnes et des causes qui n'en valaient pas la peine.
Vous avez pu croire que c'était normal d'agir de cette façon, que c'était une façon de faire circuler l'abondance. Vous avez même pu confondre générosité et gaspillage. Prenez conscience que la juste mesure est de donner sans excès, en vous gardant la réserve nécessaire pour vous ressourcer. Ne gaspillez pas non plus votre réservoir d'énergie, car c'est votre plus grande abondance. Il est important de garder à l'esprit qu'une personne vidée n'est pas en mesure de donner, alors qu'une personne comblée pourra le faire sans difficulté. Usez avec sagesse de toute forme d'abondance. C'est la faire circuler sans la gaspiller, en s'assurant de faire les bons choix. Alors ça parlera à certaines personnes. Alors, renoncer à manipuler. Alors là, on a quoi? On a 3 cartes différentes. On a peur, on a abondance et manipulation. Allons bon. La manipulation, tout le monde en use, hein, plus ou moins. Hein. C'est la vie, c'est pas très beau, c'est pas glorieux, mais et là, ça arrive à tous les niveaux. Donc, c'est bien peut-être d'écouter ce conseil aussi. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, renoncer à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire. Et ce faisant, vous avez perdu de vue. Vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Ah, ça c'est intéressant. Ça rejoint un petit peu le fait que vous décidiez de faire un pas vers les autres et à transformer des choses en vous. Vous vous êtes raconté des histoires et vous avez fait des détours pour échapper à une réalité qui vous semblait trop difficile à admettre. Vous l'avez fait de façon automatique, en réflexe de survie et surtout parce que la situation actuelle réveillait des mémoires émotionnelles douloureuses. Pourtant, en vous détournant de votre vérité, vous perdez votre force. Sachez que vous pouvez maintenant oser regarder la situation qui vous perturbe sans vous cacher les éléments les plus dérangeants. Vous pouvez faire croire que votre relation amoureuse vous fait du bien, alors qu'elle est en train de vous détruire. Vous pouvez vous faire croire que votre patron ou vos collègues de travail vous estiment alors qu'ils abusent de vous. Vous vous manipulez de cette façon, c'est sans doute parce que vous craignez de souffrir davantage en admettant la situation qu'en la niant. N'ayez pas peur, vous êtes accompagné par vos guides dans votre démarche vers la vérité. Allez à la rencontre de l'enfant en souffrance en vous. Promettez-lui de ne plus le manipuler en lui faisant de fausses promesses pour le faire taire et en l'abandonnant par la suite. Ensemble, vous serez unis et en mesure de traverser n'importe quelle épreuve. Rappelez-vous que vous êtes un enfant de lumière et que vous pouvez triompher de l'obscurité qui engendre la confusion. Faites-vous confiance, vous savez ce qui est juste. Renoncez à vous manipuler et vous gagnerez beaucoup de force et de clarté intérieure. Là, il est très intéressant parce que on évoque l'enfant intérieur et effectivement, là, à plusieurs titres, parce qu'il y a des personnes qui sont soit en couple, soit qui sont vraiment dans une position, en plus, dans cette situation d'enfant par rapport à un parent peut-être qui vous a gardé auprès de lui. Et dans cette carte, on vous dit d'arrêter de vous mentir, de faire face et d'arrêter de mentir du coup à votre enfant intérieur. Le fait de ne pas voir la réalité en face est une façon de se mentir à soi. Et quand on se ment à soi, on ment à son enfant intérieur. C'est pas tellement bon parce que en fait, c'est même assez destructeur dans le temps. C'est le moment en fait de considérer cet enfant intérieur qui existe, qui est une vraie réalité en fait. C'est une facette de nous et c'est vraiment important de lui apporter de l'attention et de lui dire ok, maintenant je suis d'accord avec toi, il y a un truc qui va pas, on se donne la main et puis on fait face ensemble. Donc je vais faire de mon mieux, je sais que tu es là, je vais pas te mentir, je suis pas Superman ou Superwoman, mais je sais que tu es là et ensemble on va y arriver parce que je t'aime, je m'aime et que je veux notre bonheur, à toi comme à moi, d'accord ? Puisqu'on peut considérer que cet enfant intérieur c'est nous, c'est une facette de nous mais c'est nous aussi, d'accord ? Donc voilà, là il est temps d'explorer aussi l'enfant intérieur pour certains d'entre vous pour régler des passages là, et des transformations qui vont vous ouvrir les voies de l'amour. Bon, ok.
qu'est-ce que l'on peut attendre aujourd'hui de l'amour pour les personnes qui regardent cette vidéo? Dans l'absolu, et dans l'absolu et en particulier donc pour les personnes lorsqu'elles auront travaillé ces aspects et qu'elles auront fait le premier pas vers les autres, vous méritez l'amour. Quelles sont les relations qui vont apparaître dès lors que la transformation va se faire? Alors il y en a qui vont être dans l'isolement, qui vont vivre des... alors il y en a qui sont dans l'isolement. Il y a amour non réciproque aussi, j'ai tiré attention, ça fait 2 fois. Alors il y a des gens donc, qui sont soit dans une situation effectivement d'amour non réciproque et être enfermé avec quelqu'un n'est pas forcément une preuve d'amour, que la personne nous garde pour nous ou nous fasse croire qu'elle est la seule personne bonne pour nous. Attention à ça, il y a des personnes qui se font vraiment isoler par l'autre là. J'en ai l'intuition et les cartes sont comme ça. Il y a aussi, soyez très ouverts. Soyez restés optimistes sur votre vie amoureuse. Hein. C'est pas parce qu'il y a des petits ajustements à faire, c'est pas parce qu'il y a des situations à quitter ou à transformer qu'il n'y a pas d'amour qui va arriver. Vous voyez, très bientôt même. Donc, franchement, il y en a peut-être d'ailleurs qui, parce qu'ils sont tombés amoureux, en fait, ou amoureuses, ont compris qu'il se passait quelque chose qui n'allait pas dans leur existence aujourd'hui ou qu'il y avait des choses à changer. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tous se barrer ou déménager. Je dis que simplement il y a des choses à transformer en vous, à vous ouvrir vers l'extérieur peut-être, d'accord? Alors, merci de nous donner des informations pour les cœurs qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations. Alors, quels sont les amours à venir pour les personnes qui vont enclencher cette transformation? Oh, il y a carrément des mariages. Il va y avoir de la passion, hein, il y a de très belles choses. Alors, peut-être qu'effectivement, il y en a certains qui vont vivre une réconciliation, hein. D'accord, parce que peut-être effectivement il y a de la passion, il y a un mariage, il y a des choses vraiment très fortes pour certains, il y a des choses qui bousculent de toute façon. Hein, il y a des choses qui bousculent pour certains, donc c'est pour ça qu'il y a des émotions, c'est pour ça qu'il y a des questions qui sont posées, c'est pour ça qu'on écoute aussi des tirages, c'est pour essayer d'avoir une guidance à ce niveau-là. Donc il y en a qui vont être dans une situation de réajuster les cartes, de peut-être se positionner, hein, du coup, voilà, il y a des choses qui vont être dites, on va se mettre peut-être aussi à vivre la vie, et du coup, il y a plein de choses qui sont possibles en fait, il y a plein de possibilités, à condition voilà, de se respecter soi, peut-être de mettre un peu d'attention sur son enfant intérieur, et déjà de lui donner de l'amour à lui. Voilà, de ne pas se gaspiller soi-même, hein, d'être juste avec soi et avec les autres. Voilà, et puis de ne pas renoncer à se manipuler soi-même. Voilà, afin de mériter aussi les belles choses promises par les anges de l'amour, hein, parce qu'il y a des belles énergies quand même. Hein. Donc il faut rester dans l'action, dans la vie, et faire le premier pas vers ce qui vous appelle. Hein, voilà. Et puis, donnez-vous de l'amour à vous d'abord. Hein. Je vous embrasse, bon courage.